bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes qui chantent. Donc sur ma chaîne, vous pourrez trouver tout ce qui concerne les enveloppes budget, mes outils, mais aussi mes bilans, mes budgets de début de mois, mes bilans de fin de mois, de fin de semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce thème vous plaît. J'aime bien créer des défis parce que j'aime bien jouer pour économiser de l'argent. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo spéciale présentation de mes nouveaux défis, mais aussi les règles du jeu du défi Yams que je viens de créer parce qu'en fait, je cherchais le Yams en défi pour les enveloppes budgétaires et je ne l'ai pas trouvé sur Etsy, donc j'ai décidé de le créer moi-même. Une abonnée, Sab, si tu passes par là, coucou, m'a demandé les règles du jeu, donc je préfère le faire en vidéo, comme ça si j'ai d'autres demandes ou si ça peut intéresser d'autres personnes, voilà, vous avez la vidéo à portée de main et vous pourrez la voir et la revoir pour regarder les règles. Voilà, donc je vais déjà vous présenter mes défis en général que j'ai et après je vous présenterai la règle du jeu du défi Yams. Donc j'espère que la vidéo va pas être trop longue, j'espère, je vais essayer de faire au plus vite. Donc en tout premier, j'ai mon tracker poids. Sur celui-ci, c'est voilà, au fur et à mesure que je perds du poids, je mets des sous dans cette enveloppe. Donc si vous êtes intéressé, tous mes défis sont disponibles gratuitement. Je vous mets mon adresse mail dans la description, juste pour me prévenir que vous m'avez envoyé un mail. Commentez cette vidéo, comme ça j'irai voir ma boîte mail. Il faut être abonné à ma chaîne aussi, ou sinon vous pouvez me demander sur Instagram. Pareil, vous vous abonnez à mon compte et vous m'envoyez un DM, parce que si vous ne vous abonnez pas, ça va atterrir dans les spams et je ne verrai pas le message. Donc le tracker poids, vous fixez votre poids de départ, votre objectif de poids. Là j'ai laissé des notes. Voilà, moi j'ai mis pourquoi je mets de côté, je fais ce tracker poids. Et à chaque palier, vous vous mettez de l'argent. Alors moi, pour le premier palier, j'ai mis 1 €. Le deuxième, 2 €, et etc. Donc en fait, à chaque palier, je mets la pièce correspondante au numéro indiqué. Donc voilà, il y a celui-là. Donc le défi Yams que je vais vous présenter après. Le défi des 5 € que je pense que c'est pas la peine de présenter parce que tout le monde le connaît. Voilà, il faut épargner à chaque fois qu'on a un billet de 5. Là, j'en suis à 20 €. Ensuite, il y a le défi bingo. Alors là, je me suis créé ce défi-là. C'est pour 155 € en 25 semaines. Ça fait à peu près 6 mois. Il y a une carte joker au milieu. Donc, soit vous n'épargnez rien quand vous le tirez, soit au contraire, vous mettez une plus grosse somme pour le booster. Et en fait, voilà, dans cette petite boîte que j'ai trouvée à Action, moins d'1 €, j'ai mis des petits papiers correspondant aux sommes à tirer. Donc, je tire au sort une somme à chaque fois que je veux jouer au bingo. Donc, j'ai déjà 20 € dedans et ça fait 2 semaines que je l'ai, presque 3. Donc, j'ai fait le challenge des 100 enveloppes. Alors, c'est spécial petit budget, c'est pour épargner 1000 €. Je me suis inspirée d'une youtubeuse qui l'a créé. Donc, je vous mettrai le nom de sa chaîne en description. Voilà, parce que c'est des petites sommes et je pense qu'elle a fait un travail de malade parce que pour compter et tout les enveloppes. Mais celui-là, je m'en servirai pour faire mon fonds de secours de 1000 €. Donc voilà, j'ai déjà 114 € dessus parce que je mets toutes les pièces de 1, de 2 et les billets. Donc ils montent assez vite. Et le mini défi d'or, alors là, je me suis inspirée de Blush Budget qui l'a créé, le mini défi d'or. Donc pareil, je vous mets sa chaîne en description. Donc là maintenant, je vais vous présenter le défi Yams que je viens de créer. Donc ça se joue avec 5 dés. Avec 5 dés. Donc il y a 2 parties. Donc ça c'est les règles du jeu du Yams. Si vous ne connaissez pas, je vous explique. Et je vous explique comment je l'ai adapté
ben, pour faire le défi, pour économiser de l'argent en jouant. Et je vais vous expliquer après les variantes qu'il peut y avoir pour ce défi Yams. Donc, comment ça se présente? Donc, vous avez une grille et avec des colonnes. Donc, chaque colonne correspond à une partie du jeu. Donc là, je vais faire la première partie du jeu. Donc, je vais faire la première colonne. Là, vous avez deux parties horizontales, c'est-à-dire que vous avez les 6 faces des dés, les As, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6. Puis, vous avez un total et un bonus. Si jamais vous atteignez 63 points, c'est un bonus normalement de 10 points. Mais là, je l'ai adapté, donc j'ai mis 10 €. Je mets 10 € si jamais je réussis à avoir le bonus. Et puis, vous avez l'autre partie qui représente le brelan, le carré, le full, la petite suite, la grande suite, le yams et la chance. Et à nouveau, un total et à la fin, vous avez le score. Donc là, le score correspondra à la somme que vous avez réussi à économiser sur toute la partie du jeu. Donc, moi, comment je commence? Avec mes 5 dés, on a droit toujours à 3 essais. Donc, on peut lancer 3 fois. Je lance toujours une première fois. Je regarde. Là, j'ai 2 face à 6. Donc, je vais les garder, les mettre de côté et relancer les 3 autres. J'ai une face de plus à 6. Je relance. Il me reste un dernier essai. Donc là, voilà. Là, j'ai réussi à avoir 3 faces à 6 points. Donc, je décide de mettre la somme dans les 6. 6 x 3, 18. Donc là, je mets 18 et j'épargne 18 €. La semaine suivante, ou si vous reste encore de l'argent à épargner, que vous voulez rejouer, hop, vous relancez les deux. Là, il y a 4 faces à 4. Donc, je les garde et je relance 2 fois. Jusqu'à avoir le maximum de 4. Là, j'ai une. Et là, j'ai une. Donc, je décide de mettre des 4 dans la ligne des 4. Donc, 4 x 3, 12. Je mets 12. Et là, j'épargne 12 €. Et ainsi de suite, on fait pareil jusqu'à avoir tout rempli. Quand on a tout rempli, on compte les cases. Si on arrive à 63 points, on peut mettre 10 € de plus. C'est le bonus. Donc là, s'il y a 63 ou plus, on épargne 10 € de plus. Ensuite, la partie qui est en dessous. Donc là, il faut essayer de faire des figures comme au poker. Si vous connaissez, ça va vous parler. Sinon, je vous explique. Donc, il faut essayer de faire un brelan. Un brelan, c'est comme là. 3 dés pareils et après 2 autres qui n'ont rien à voir. À ce moment-là, quand vous réussissez à faire le brelan, vous faites la somme de toutes les faces des dés. Donc là, ça fait 4 x 3, 12 et 6, 18 et 3, 21 €. Par exemple, j'ai fait 21 points. Donc, j'épargne 21 €. Pour le carré, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a 4 faces pareilles et un dé qui n'a rien à voir. Donc là, c'est pareil. On fait la somme de tous les dés, on l'écrit et on épargne la somme correspondante. Donc 4 x 4, 16 et 3, 19. Là, je devrais épargner 19 €. Mais toujours en lançant les dés, évidemment. Là, je vous montre. Mais voilà. Le full, lui, c'est 3 dés pareils et 2 dés pareils. Donc, par exemple, 3 faces à 4 points et 2 faces à 3 points. Donc là, ça fait 25 €. Donc là, si je réussis à faire cette figure, je note 25 et j'épargne 25 €. La petite suite, on va essayer de la faire. Là, ça fait, par exemple, là j'ai 3, 4, 5. La petite suite, c'est 4 dés qui se suivent. Voilà, ben là je l'ai. 2, 3, 4, 5. Il me reste un essai à tirer. Je peux essayer de faire la grande suite. Je ne l'ai pas. Donc là, j'ai réussi à faire la petite suite qui vaut dans le jeu du Yams original 30 points. Donc là, je me suis gardé
la règle originale, je mets 30 points et j'épargne 30 € dans ma petite enveloppe. Pour la grande suite, c'est les 5 dés qui se suivent. Et là, ça vaut 40 points. Donc là, je mettrai 40 et j'épargne 40 €. Pour le Yams, c'est les 5 dés de la même valeur. Alors, c'est très dur à faire et ça vaut 50 €. Normalement, 50 points. Mais j'ai laissé 1 €. On va essayer de le faire. Ben, pas du tout. Bon, j'ai 2 faces de 6. Je les garde. J'ai 3 essais à chaque fois, hein, je rappelle. Voilà, donc là, j'ai pas réussi à faire le Yams. Si par exemple, il nous reste pas beaucoup de cases et que on n'arrive pas à faire la figure, on peut remplir la case chance. Et la case chance, on additionne la somme de tous les chiffres. On fait la somme de tous les chiffres. Donc là, c'est 11, 17, 18, 19, 20, 21. Donc là, j'aurais mis 21. Et du coup, j'aurais épargné 21 €. Voilà. Il faut faire exactement pareil pour toutes les cases. Il faut remplir toutes les cases. Et si on n'y arrive pas, par exemple, je refais le Yams la semaine suivante. Là, j'ai 2 dés pareils. Donc, je vais garder les 2. Je relance. Hop, j'ai à nouveau un 2. Je relance. Et là, j'ai plus d'essais. Vous voyez, j'ai fait mes 3 essais. J'ai pas réussi le Yams. En admettant que là, tout est rempli. Il me reste que ça à faire. Je l'ai raté. Donc, je barre. Ça veut dire que je ne mets rien dans l'enveloppe. Si vous voulez vous l'adapter, vous pouvez quand même voilà, épargner, faire la somme. Bon, vous pouvez vous faire des variantes. Mais la vraie règle du Yams, c'est ça. On barre. Quand toutes les cases sont remplies, on fait le total. Et voilà, on voit combien on a épargné. Et à ce moment-là, on peut partir sur une autre partie, si ça vous fait plaisir, ou l'arrêter. Voilà. Alors, pour les variantes, parce que c'est quand même des grosses sommes, le Yams, si on réussit à le faire, 50 €, c'est une grosse somme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est diviser par 2 les sommes indiquées. Moi, si vous voulez, vous me le demandez, je vous fais le Yams divisé par 2 déjà. Donc, par exemple, le full, on ne peut pas mettre, au lieu de mettre 25 €, par exemple, on peut mettre 10 €. La petite suite, on peut mettre 20 €. La grande suite, on peut mettre 25 € ou 30 €. C'est à vous de voir. Et le Yams, si ça vous fait beaucoup trop d'argent, 50 €, ce que je peux comprendre. Mais après, il est dur à avoir, donc vous ne le ferez pas à chaque fois. Hein. Si c'est trop une somme importante, vous pouvez mettre, je sais pas moi, 30 €. Voilà, voyez, ou vous l'adaptez. Vous pouvez me le demander. Toujours pareil, soit vous m'envoyez directement un mail, vous m'écrivez un petit commentaire sous la vidéo, je t'ai envoyé un mail. Ou vous m'écrivez sur Instagram, et je mets le lien aussi dans la description. Et je vous l'envoie ou en format JPG ou en format PDF. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit défi, mais moi, j'ai très hâte de le commencer. Donc, je le commencerai dans mon prochain bilan de fin de semaine, c'est-à-dire mercredi ou jeudi. Je ne sais pas, selon si j'arrive à tenir un peu avec mes enveloppes. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si un de ces défis vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Et voilà, en tout cas, moi je m'éclate à faire des nouveaux défis et j'en créerai sûrement d'autres. Parce que pour arriver à épargner 1000 € pour le fonds de secours, je pense qu'il faut que je joue. Donc, ça sera plus ludique et ça me donnera plus envie d'économiser. Voilà, donc je vous dis à mercredi ou jeudi pour la prochaine vidéo de bilan de fin de semaine.